Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on fait l'actualité du MMA, c'est la rentrée, on est le 2 septembre 2024. J'espère que votre rentrée s'est bien passée pour ceux qui ont repris les cours, pour ceux qui ont repris le boulot. Aujourd'hui, on va parler de Sean Brady vs Gilbert Burns à l'UFC Main Event à l'UFC. On va parler aussi du gros changement, du changement qu'on a entre Khamzat Chimaev et Robert Whittaker pour le combat. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas les gars à donner de la force, ça fait toujours plaisir. On va un peu parler de l'actualité MMA, il y a pas mal de choses à dire pour cette rentrée. Donc voilà, on est parti. Ok, merci. Salle avec des plannings avec plusieurs cours par jour, c'est bien ou c'est mieux une salle dédiée au MMA? Ça dépend le niveau de la salle. C'est mieux une salle comme dédiée au MMA, mais bon, après, si t'as pas le choix, fais avec ce que tu peux. Tu nous chauffes et nous dire que tu veux pas le dire. Ouais, les gars, désolé, mais je peux pas vous donner le croustilles. Ça arrivera incessamment sous peu. Vous serez au courant. Je sais pas si vous avez vu aussi Morgan Charrière. Est-ce que j'ai fait le tap? Je sais plus, les gars. Tant pis. Euh, ouais, je pense que je l'ai fait. Vous avez vu Morgan Charrière, je pense que son adversaire a pull out et Alioune Nai était chaud pour l'affronter, mais il y a un autre combattant qui est censé être en backup. C'est, je crois, Ilyes Giroun. Je crois que c'est un 66 kilos en plus, je crois. Donc il pourra affronter, on pourra avoir un combat franco-français pour l'UFC Paris. Ça peut. Je dirais pas non, les gars. Je dirais pas non du tout. Donc voilà. Gilbert Burns vs Sean Brady, main event pour le prochain UFC. Je vérifie juste un truc. Tapologie. On va sur Tapologie comme d'hab, les gars. Vous connaissez la valeur sûre. Tapologie. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch, les gars. Donc ce week-end, on va avoir un gros UFC Fight Night. Donc 9 septembre. Non, 9 septembre, c'est quand ça? C'est une bêtise là. Non, le 7 septembre. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Gilbert Burns vs Sean Brady, gros combat, les gars. Franchement, ce combat, vous pouvez pas le rater pour moi. C'est vraiment un combat. S'il y a un combat qu'il faut regarder, ben, sur cette carte, c'est le main event. Après, sur le reste de la carte, c'est pas incroyable non plus. Euh, c'est pas, ouais, c'est pas incroyable, honnêtement. Mais franchement, regardez le main event. C'est un gros combat, je pense. Pour moi, un combat qui me chauffe de fou. C'est UFC Apex, donc c'est petite cage. Burns, vous connaissez, c'est quand même un gros grappleur avec une bonne boxe. Sean Brady, c'est quand même plus un grappleur. Je dirais pas qu'il ait une bonne boxe. Il est pas. Les moyens, je dirais, moyen plus. L'avantage que je vois sur Sean Brady, les gars, c'est plus l'aspect physique. C'est un monstre. Dans la cage, il fait 89 kilos, les gars. Il est pesé à 77 kilos, il fait 89 kilos dans la cage. Donc c'est un monstre. Et Burns, c'est pas un gros 77 kilos. Donc ça peut jouer. Si ça va au sol, je pense que l'impact physique peut jouer. Après, Burns, niveau ADCC++, donc on sait qu'au sol, il n'aura pas peur d'y aller. Mais j'ai l'impression que Burns, des retours que j'ai, des gens qui s'entraînent, qui sont passés par le Kill Cliff, pardon, il s'entraîne pas sérieusement. C'est pas un mec qui prend les entraînements sérieusement. Je pense que Sean Brady, il a encore la dalle. Je crois que son dernier combat, c'était victoire face à Kelvin Gastelum. Donc c'était un très beau combat. Il a fini, finalisation. 16-1, hein, Sean Brady. Sa seule défaite, c'est l'actuel champion, comment il s'appelle? Euh, Belal Mohamed. Il s'était fait prendre TKO à l'UFC Abu Dhabi, pour ceux qui se souviennent. Et il devait prendre Mikel Pereira, ça s'est pas fait. Jack Della Maddalena, ça s'est pas fait. Il a beaucoup d'annulations de combat, Sean Brady. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre quand même. Il avait gagné Kelvin Gastelum par Kimura. Les gars, il avait battu Craig Jones en grappling, les gars. Vous savez qui c'est Craig Jones, hein, pour ceux qui ont suivi les CGI. Ben Saunders aussi, pareil. Kimura, round 1. Kimura, Kelvin Gastelum, round 3. Donc voilà. Est-ce que si on fait plus de 10 entraînements par semaine, c'est encore du sport centré? Ça dépend les entraînements, les types d'entraînement. Combattre Ramzat, toujours en commun, l'UFC a corrigé la mésentente. Mais c'est en 3 rounds ou 5 rounds alors? Après, dommage pour Virgile, il aurait pris la visite de fou. Ouais, mais malheureusement, ça s'est pas fait, hein. Les 3 fois, c'est lui qui pull out. Ouais, ça, j'ai l'impression c'est bizarre, hein, cette histoire. C'est des blessures à chaque fois ou on a d'autres explications? Bon, vous savez que Sean Brady, c'est quand même un mec du sol. 6-1 à l'UFC, c'est pas dégueu. Il a battu des mecs solides quand même. Surtout ben, son dernier combat. Et même le combat face à
à Belal Mohamed, il n'a pas été ridicule. Hein. Son crochet avant, faut faire attention. Moi, je le vois légèrement favori face à Burns. Plus jeune, plus frais. Il est proche de son prime, 31 ans, les gars. En face, on a Gilbert Burns qui est à 22-7, qui n'est pas dans la forme de sa vie. 38 ans, assez âgé. Beaucoup de défaites dans son palmarès dans ses derniers combats. Hein. Si on regarde ses derniers combats, on va dire, allez, depuis. Allez, les. Tac, tac, tac. Je vais mettre tous les combats parce qu'il a fait deux combats en grappling. Kamar Ousmane, il a perdu. Il se prend un TKO entre guillemets derrière ground and pound. Derrière, après, il affronte en grappling Rafael Lovato. Il gagne. Stephen Thompson, il gagne à l'UFC. Il perd contre Lucas Barboza, étranglement arrière en grappling. Il perd contre Hamza Chimaev. Nelmani, il gagne. Jorge Masvidal, il gagne. Derrière, Belal Mohamed, il perd. Et Jack Della Maddalena, il perd. Donc, c'est voilà. Ça reste un 15-7 à l'UFC. Gilbert Burns, c'est quand même un gros morceau. Mais si Sean Brady prend Gilbert Burns, je pense qu'il peut grave monter dans les rankings parce qu'il est 8e. Gilbert Burns, c'est 5e. Je pense qu'il peut rentrer dans le top 5. Salut les duls. La vraie reprise du MMA, les classiques arrivent. Là, on va voir du MMA, les gars. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Et comme tu le sais, Manafa, il y a le Ares Championship Fighting qui reprend du service en septembre avec la meilleure carte de l'histoire du Ares. 4 ceintures. Ils ont pas mis une, ils ont pas mis deux, ils ont pas mis trois, ils ont mis 4 ceintures sur la même carte, les gars. Toujours 5 rounds, je pense que l'UFC n'a pas précisé qu'il y avait de changement. Ok, donc c'est une fake news l'histoire de Shimaev ou pas alors, les gars? C'est toujours en 5 rounds ou ça passe en 3 rounds? Ça va l'équipe? Ça dit quoi sinon? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais je sais pas en fait, pour Shimaev, on a entendu ce matin, j'ai vu qu'ils avaient changé comment ça s'appelle, le combat, qu'il avait fait passer en 3 rounds au lieu de 5. Alors je sais pas pourquoi. Je pense pas que il y ait une raison particulière autour des combattants. Je pense que déjà il y a beaucoup de combats sur la carte d'annoncer. Il y a 14 combats, je crois. Hein. Non? Je sais plus s'il n'y a pas 14 combats ou 12 combats déjà d'annoncer pour l'UFC Abu Dhabi. Je vais regarder de suite. Euh, Attendez, je vais regarder un truc. Je vais regarder UFC Abu Dhabi. On a combien de combats? Alors, 1, 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11 combats, ça va, finalement. Quand même, cette carte, ça va être n'importe quoi, les gars. 26 octobre, les gars, faut bloquer la date, hein, les gars. Bloquer la date, hein, pas d'anniversaire, rien du tout. C'est juste un tweet, sûrement une erreur de l'UFC, les gens s'enflamment, ça n'a jamais parlé de 3 ans. Ok, ok. Non, arrête, Manafa. Faut arrêter de croire que l'UFC protège Khamzat Chimaev, je pense pas. Hein. Mm. Mais, mais honnêtement, je vois pas pourquoi il ferait sauter Khamzat du co-main event. Les gens, ils attendent toujours son retour pour voir si vraiment il va revenir, pour voir s'il est vraiment il est si fort que ça. Je vois pas l'intérêt de mettre un Cyril Gain Volkov en co-main event. Qu'est-ce qu'il y a MMA Time? Ils ont fait un tweet en disant que le combat de Cyril est co-main event, puis ils ont supprimé et ont confirmé que c'était bien Khamzat. Il y a absolument rien. C'est bizarre quand même, hein? C'est bizarre quand même. Moi, il est comme ça, la Shintai, ça va ou quoi? Mon petit Shintai. Ça va, mon gars? Je savais pas que tu kiffais le MMA, Shintai. À part peut-être t'aimes bien m'écouter. Hum. Ouais, il y a le frérot aussi, j'ai frérot qui m'a dit, un frérot qui m'a dit qu'il n'y a pas eu de changement. Holloway, meilleur style pour s'opposer à Topuria, selon toi? C'est une bonne question. Ça peut être un style gênant, parce qu'il est très bon en boxe. Après, il prend pas mal de coups quand même, Holloway. Mais je pense qu'il peut gêner Topuria via sa distance, via ses déplacements, son volume aussi. Ça peut empêcher en fait de Topuria de mettre son jeu. J'arrive direct, il y a une pub, Isma. Et ouais, Isma, faut lâcher le subprime, les gars. Faut s'abonner si vous voulez pas de pub, les gars. On n'a rien sans rien. Moi, je veux Shimaev 5 rounds. Moi, les deux me vont en vrai. Je pense que Ramzat a plus d'impact pour la KT 84 que le combat de Gain pour les lourds, bien sûr.
Alhamdoulilah, ça va, Ishintai. Si tu vas bien, moi je vais bien, mon gars. Après, je vois quand même Topuria légèrement favori. Euh, Comme j'ai dit, je le vois plus complet, plus fort. Monte le son. Ok, je monte le son, les gars. Faut pas hésiter à me le dire quand le son est pas assez fort, les gars. Là, comme a dit Manafa, rentrez, les gars. Rentrez du MMA, on a la reprise du MMA, on a plein d'events. On a, comme j'ai dit, l'UFC de ce week-end. Regardez le main event. Franchement, je vous dis pas de faire nuit blanche, mais regardez en replay ou quoi que ce soit. Derrière, on va avoir l'UFC Paris qui arrive fin du mois. On va commencer à parler de l'UFC Paris à partir de demain. Comme je vous l'ai dit, Morgan Charrière, son adversaire a sûrement pull out. Alioune Naï est chaud pour l'affronter. Normalement, on a Ilyes Giroun qui est un backup aussi à l'UFC. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour Morgan Charrière. Mais ce serait bien un petit combat franco-français en vrai, hein. Franchement, ça peut être cool, hein. Moi, je suis pas partisan du oui, il faut pas que les Français s'affrontent, faut les laisser monter, les gars. Il n'en restera qu'un. Les gars, il n'en restera qu'un. Faut arrêter de croire que tous nos Français ils vont arriver au top à l'UFC. Des mecs qui vont arriver à l'UFC, ils vont pas faire grand-chose. Morgan, il a vraiment pas de chance. C'est une dinguerie. Chaque fois, il y en a un privé. Ouais, je pense qu'il est mafré, ce mec, hein. À chaque fois, il y a des annulations de combat de son côté. Souvent, des pull-outs de ses adversaires, des blessures et tout. Et c'est relou en vrai, hein. C'est relou. Après, tu sais que l'UFC, ils vont te trouver un remplaçant. Ça, avec une organisation comme l'UFC, même à une semaine, tu sais qu'ils peuvent te trouver quelqu'un. Mais bon, après, c'est relou parce que t'as mis en place un game plan et tout. C'est ça qui est relou, quoi. Attends, je vérifie un truc. Hum, hum, hum. C'est quoi le mieux, cryothérapie ou bain froid? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des gens. Les trucs de récup, comme je le dis, il faut que ce soit adapté à la personne. T'as des gens, ils vont kiffer les massages. Il y a des gens, ils vont kiffer la cryothérapie. Il y a des gens, ils vont kiffer plus le sauna ou les bains froids. En fonction de ça, tu t'adaptes, en fait. Il n'y a pas pour moi, de meilleure façon de récupérer. Après, ce que je dis souvent euh, vis-à-vis de ça, c'est que il y a quand même des façons de récupérer qui sont plus adaptées à certaines entre guillemets, fatigues. Par exemple, les courbatures, ben, ce qu'il faut faire, c'est faire vasculariser le sang. Donc, pour faire vasculariser le sang, il y a deux façons de le faire. Et c'est de faire de la basse intensité. Par exemple, tu as les jambes très très courbaturées. Ben, tu fais soit de la pressothérapie avec les bottes de compression, soit tu fais vasculariser, tu fais un peu de vélo à basse intensité, ou soit tu fais du chaud-froid, genre sauna, bain froid, des trucs comme ça. Dis-moi Nabil, pour les douleurs au lombaire suite à la pratique du sport, tu préconises quoi? Ben, peut-être réduire un peu le volume autour de cette zone-là, renforcer ta chaîne postérieure et voilà quoi. Voir en fait si tu fais bien aussi les exercices. Si tu m'aimes pas, après, tu sais d'où ça vient ça, moi, ou pas du tout? Comprendre en fait d'où vient la problématique aussi. Hum, hum, hum. Hum. Je vérifie un truc, les gars. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas, les gars. Si vous avez des questions, que ce soit sur TikTok, Twitch, je suis dispo. Mais ouais, comme a dit Manafa, rentrée sportive, là, on va enchaîner. On va reprendre les lives sérieusement. On va essayer de parler un peu de tout. Si vous avez des questions sur la nutrition, le sport, là, il y a du contenu qui arrive sur mes réseaux, donc sur TikTok, sur Insta. Je vais faire pas mal de formats courts aussi. Donc, n'hésitez pas. Fini la piscine, place au boulot. J'y vais demain matin, hein, Manafa, la piscine. J'y vais demain matin. Un vlog bientôt. Je vais faire peut-être un vlog. Je voulais faire genre un délire. Comment on dit ça là? Comment on dit ça? Day in the life là, où tu montres un peu ta vie sur une journée. Tu vois, le matin, je me lève, ce que je fais, comment je bosse, comment je m'entraîne, etc. Et un vlog sur la compétition qui arrive de JB que je vais faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow, hein. Ouais, ma routine, je vais faire et préparation à la compétition. J'ai une sale tête, hein. Aujourd'hui, je suis KO, les gars. Voilà, j'ai mal dormi.
Mais il faudrait que je m'achète là comment ça s'appelle? Un stabilisateur, un peu stabilisateur trépied. J'ai vu que DJI, ils en faisaient. J'en avais un avant de ça. Natation, ça développe les épaules, dos ou pas? Bien sûr. Tu utilises plus le haut du corps en natation que le bas du corps. Ce serait quoi des exos pour la chaîne postérieure et au sein de quelle séance? Soulevé de terre, jambes tendues, soulevé de terre classique, hip thrust, tout ce qui est travail de tirage, travail autour du centre du corps aussi, donc abdos, trail lombaire, etc. Et après, au niveau des séances, c'est compliqué à dire, moi, ça dépend comment tu t'organises en fait au niveau de ta programmation. Hum. Ah oui, aussi, ce que je ferai, là, je vais essayer vraiment de le faire. Je vais essayer de faire le vlog pour le prochain combat de Baki quand je pars en France. Par début novembre, je reste quasiment 2 semaines en France. Donc, je serai sur Paris. Je vais essayer de faire un vlog sur le combat, un peu la fin de préparation. Je vais essayer de faire un truc carré, genre en mode vlog au sein d'une préparation d'un combat, mais vraiment en mode je suis tes préparateurs physiques, comment ça se passe une fin de camp, je vous montrerai un peu les coulisses, certaines choses et tout, pas tout bien évidemment, mais je vais essayer de vous montrer un maximum de choses, tu vois, du départ jusqu'à la fin, quoi. Faudrait juste... En fait, le top quand tu fais ce genre de truc, c'est d'avoir un mec qui te filme. Mais bon, malheureusement, là, je peux pas. Mais tant pis. Quand je fais une séance jambes, je fais squat plus soulevé de terre, jambes tendues, mais j'aimerais incorporer le soulevé de terre classique. Comment faire? C'est compliqué de mettre du squat et du soulevé de terre dans la même séance. C'est énergivore de fou. Ces deux exercices-là, dans la même séance, pour moi, tu fais ces deux exos, tu rentres à la maison. Ou tu fais ces deux exos, tu fais un leg extension et ciao. Parce que c'est... Ouah, ça te tabasse, les gars. Tu fais du squat vraiment avec de l'intensité et du soulevé de terre avec de l'intensité, t'es mort. Les gars, allez regarder le PEF 21 septembre, il y a des combats de Taren Orga qui montent. Après, t'abuses, Manafa, ça reste quand même des combats amateurs pour la plupart. Ça va être une belle organisation, mais faut pas abuser non plus, comme on dit, hein. Manafa, t'es payé par le PEF ou quoi? Faut savoir ça. Faut dire les termes si t'es payé par le PEF. Attendez, je bois un peu, les gars, dans ma gourde Oko, j'ai soif. Comme on dit, l'eau, c'est la vie. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Après, on va aller à l'entraînement, on va faire sa prépa, on va faire un peu de JJB. Comment faire alors? Ben, comment ça, comment faire, Isma? Ouais, Okonabil 10, l'équipe, les gars. N'hésitez pas si vous voulez une gourde filtrante. Gourde filtrante Okonabil 10 sur le site Oko Europe, les gars. Profitez-en. Connaissez la musique. Comment faire? C'est difficile. Moi, en tout cas, je ne les mettrai pas dans la même séance. Ce que je peux te proposer, c'est, par exemple, si tu aimes bien faire du squat, tu fais du squat, fente arrière ou fente avant. Derrière un exo d'isolation, soit leg curl, soit leg extension. Les gars, j'ai la gourde, c'est incroyable. Mais oui, les gars, moi, je vous propose pas de la merde, les gars. Tu penses quoi de Topuria? Franchement, Topuria, pour moi, c'est un des meilleurs combattants actuels de l'UFC, toutes catégories confondues. Très complet. Son seul défaut pour moi, c'est qu'il prend quand même encore trop de coups. Je pense que sa défense, il est très très fort en anglaise. Mais vu qu'il est très agressif et très offensif, il prend beaucoup de coups, malheureusement. Mais c'est un peu le, comment on dit? C'est parce qu'il est offensif. Tu vois, souvent on peut parler de McGregor qui est lui plus un contreur qu'un mec offensif en fait. Donc j'ai bu l'eau du Rhin. T'as pas eu de problème? Pour une prise de masse, ça suffit de travailler un muscle seulement une fois par semaine. Euh, Oui, oui, mais ça dépend le nombre de séries que tu fais. Si tu fais 3 séries sur les biceps ou 3 séries sur les épaules, t'attends pas dans la semaine à avoir des grosses épaules, les gars. Il faut être... voilà quoi. Voilà, vous imaginez, Manafa a bu l'eau du Rhin, il n'a pas eu de problème avec la gourde. Il a un très bon niveau en lutte JJB. Ouais, ceinture noire de JJB euh, et un très 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 bonne lutte. On va attendre qu'il défende un peu quelques ceintures avant de conclure qu'il est parmi les meilleurs, prudence. Ouais, mais je pense qu'il a un gros potentiel. Parce que quand tu arrives et que tu prends Volkanovski, bon, certes, qui avait déjà perdu contre Islam Makhachev, mais qui avait dans sa catégorie jamais perdu, qui arrive, qui met un KO comme ça au deuxième round, c'est fort quand même, les gars. C'est fort.
Ce qu'il a fait à Bryce Mitchell, les gars, qui était invaincu, c'est fort. Ce qu'il a fait à Josh Emmett, c'est fort. Je dis pas que c'est le meilleur combattant de l'UFC actuellement, mais pour moi, ça reste très très fort. Tu penses qu'il va rester en 66 ou il va passer en moins de 70? À moins de 70, ça peut être très compliqué pour Topuria, je pense. Les gars, d'ailleurs, plus on avance, moins on aura de double champion et moins on aura de changement de catégorie. Je vois pas comment Max peut perdre contre Topuria. Mais le problème, c'est qu'on verra comment se passe la physionomie du combat, quoi. Il est comme Aspinal, il parle beaucoup. On verra dans la cage pour la suite. T'abuses, Québécois. T'abuses, il est champion. Tu veux pas dire il parle beaucoup, il est champion. C'est fort ce qu'il a fait, les gars. Invaincu, tout le monde le sous-estimait. Topuria, il est arrivé, il a quand même mis KO Volkanovski. Je crois qu'on se rend pas compte du niveau de Volkanovski, les gars. Faut pas oublier que Volkanovski face à Holloway, c'est 4 victoires. C'est 4 victoires. Hier, Rodriguez, il lui a fait du sang. Euh, Volkanovski, c'est bon, 2 défaites face à Makhachev. Juste, bon, il y a une défaite, il se prend KO, mais la première défaite, les gars, c'était serré de fou, hein. Salut, je bois de l'alcool tous les jours, je veux commencer le MMA, comment je peux faire? Bah frère, moi je te dis arrête de boire l'alcool déjà, hein. Est-ce que tu vas te faire 3 en 2 sinon ça va être compliqué pour toi mon gars. Après ça dépend, il y a boire et boire, hein. Si tu bois 3 gorgées, ça va, mais si tu bois 1 ou 2 verres par jour, c'est compliqué quoi. Salut, tu penses quoi du fight Ramzat Whittaker? Ben hâte de voir ce combat, parce qu'on a pas mal d'interrogations. Ouais, Shimaev reste en co-main event finalement. C'était soit une mésentente, soit une fake news. Je pense que c'est un peu des deux. Donc ça reste co-main event. Pour le moment, on ne sait pas si c'est 5 ou 3 rounds. Euh, L'alcool, le meilleur aliment pour Connor. Connor, les gars. Quelle déception, les gars. Quelle déception, Connor McGregor. C'est pour ça que pour moi, on ne peut pas parler de... Bien évidemment, très très fort, Connor. Ça reste une légende de l'UFC. C'est lui qui a mis l'UFC, enfin, qui a mis le MMA là où est le MMA maintenant. Mais je trouve que sa fin de carrière, elle est catastrophique. Merci Gilbert Monclavier pour le follow. Bienvenue, n'hésite pas à mettre une notification, frérot. Pas une fake news, l'UFC avait vraiment posté Gain vs Volkov en co-main. Mais c'est bizarre ça alors. Pourquoi ils auraient fait ça? Les gars, moi je vous le dis, hein, j'espère pas, hein. Mais ce genre de truc, moi ça sent l'annulation pour le combat, hein. Ce genre de truc, ça fait peur. Ce genre de petits moves de l'UFC, ça fait peur, les gars. Je sens que on pourrait avoir un Shimaev qui pull out. Peut-être pas une blessure, mais il se rend compte que je suis sub, je mange une pub, c'est quoi ça? T'es pas sub, Isma. Je le vois quand t'es sub ou pas, t'as pas le logo à côté. Tu vas pas, comme on dit, tu vas pas prendre un singe à faire une grimace, Isma. Connor, la déchéance, on comprend pourquoi Jones veut partir par là-haut. Mais John Jones, il a tout compris en vrai. John Jones, il a tout compris. Il prend ce type, il gagne. Masterclass. Double champion à l'UFC, invaincu. Bon, sa défaite par disqualification, c'est compris. Voilà quoi. Fais sur toi, Alphonse. Mais moi, j'ai peur pour l'annulation, hein, les gars. Moi, franchement, je le sens arriver de loin, cette annulation. J'espère pas. Pour Shimaev, je lui souhaite pas après, hein. Parce que ça veut dire qu'il aurait des problèmes de santé. Mais ce genre de choses, c'est pas anodin. Ce genre de choses, c'est pas anodin, les gars. J'espère qu'il s'est pas blessé ou qu'il a pas de problèmes de santé. Après, il a l'air toujours de poster des stories et tout. L'UFC ne fait jamais d'erreur dans les posts, ils l'ont préparé, mais devait attendre avant de poster. C'est possible. En tout cas, Khamzat upload une seule fois depuis le Covid, arrêtez les acteurs. Aïe aïe aïe, Arsenal, attends. C'est pas une question de ça, hein, Arsenal. Depuis le Covid, certes, il a pull out une fois. Attends, il a pas pull out une fois. Parce que pendant le Covid, oui, tu dis depuis le Covid, mais c'est facile à dire. Ok, il a chopé le Covid. Mais les gars, quand on dit qu'il pull out, les gars, c'est pas grave. T'es blessé, tu pull out, c'est normal. J'ai flop ton défi, Gomena Sai coach, j'ai fait 11 minutes 30 au lieu de 10. Et bien la prochaine fois, tu feras 11 minutes, et après tu feras 10 minutes 30, et après tu feras 10 minutes.
Ce n'est pas un stagiaire qui gère la com de l'UFC, il y a trop d'argent en jeu. Ah ben c'est sûr. L'UFC a supprimé le poste derrière, j'avoue, c'est chelou. Ouais, mais pourquoi ils ont fait ça alors, Arsenal? Après, je dis pas attention, je dis pas qu'il a pull out, Hamzat. Mais j'espère que c'est pas le cas. Hum, hum, hum. Attendez, je vérifie un autre truc. Il a pull out trop de fois, comme Costa. Non, Isma, arrête. Non, je parle, c'est un mec. En fait, je suis sur Twitch, les gars. Quand je fais le live TikTok, il y a beaucoup de monde sur Twitch. TikTok, c'est juste pour, voilà, pour faire plaisir les gens de TikTok. Il s'appelle Arsenal, le frérot. C'est annulé, Shimaev va finir au KSW. Ah, vous êtes durs, les gars, avec Shimaev. Mais après, c'est aussi, les gars. Après, tu vois, je comprends les gens qui soutiennent Shimaev. Mais moi, je kiffe, les gars, Hamza Shimaev. C'est un des combattants que j'ai envie de voir combattre. Mais le problème, c'est que, en fait, on a trop d'attentes envers lui. Et il a beaucoup, entre guillemets, malheureusement, il a dit oui, Nani, je veux être champion, je veux faire ci, je veux faire ça. Après, il a des problèmes de santé, c'est pas sa faute, bien évidemment. Mais il est beaucoup suivi. Quand tu as 5-6 millions d'abonnés sur Instagram, forcément, les gens, ils sont frustrés. Ils sont frustrés. Bon, c'est une erreur ou c'est pas une erreur, cette erreur, ce post au final? Pour moi, tu fais pas un post sur un truc et après tu l'annules et tu dis c'est pas une erreur. Il y a forcément un problème, les gars. En fait, moi, j'ai rien contre Shima. Juste son histoire avec les cryptos, là, bon, je suis pas spécialiste, hein, mais j'ai trouvé ça bizarre. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Mais après, j'ai rien contre lui. Je lui souhaite qu'il aille bien, en bonne santé. J'ai oublié, les gars, demain, on a Inouï qui combat. Inouï ou Inoué? C'est à quelle heure demain, le combat, les gars? Est-ce que vous êtes chaud qu'on se... Je sais pas à quelle heure c'est, heure française, mais vous êtes chaud qu'on le stream ou pas? Type classique de celui qui... Non, Québécois, je suis pas d'accord. Les gars, c'est du business. Pour moi, si tu parles, tu peux pas en fait en vouloir aux combattants de vendre leur combat. Ça, c'est, les gars, faut arrêter avec ça. Un combattant, s'il veut bien vivre, il est obligé de faire vendre ses combats. Donc de parler, de faire du trash talk, de dire oui, je suis le meilleur, lui, je vais le taper. Tant que ça part pas trop loin, comme il avait fait McGregor avec le bus, ou comment il s'appelle, Covington en parlant du père. Moi, je suis pas, voilà quoi. Attention, c'est RMC qui diffuse. Ouais, mais je crois que vu que je suis à l'étranger, ils peuvent pas me faire sauter ma chaîne. Je sais pas, je vais essayer en tout cas. Je suis allé sur le site officiel de l'UFC, j'ai vu Main Event Volkov vs Gain. Donc il y a eu le changement alors. Il y a eu un changement. Il y en a, ils me disent non, ça n'a pas été changé. Maintenant, Isaac, mon insider numéro 2, m'a donné une info, les gars. Ah oui, surtout l'UFC, il t'oblige à faire du trash talk, hein. Rappelez-vous l'histoire de Covington. Covington, il avait son dernier combat sur son contrat. Ils lui ont dit, même si tu gagnes, Covington, à Covington, ils lui ont dit, on te vire. Ben, après le combat, il gagne. Il a commencé à dire des dingueries après le combat. Et à partir en live, à dire, alors qu'il c'était un mec qui parlait pas trop, qui était timide. Et voilà quoi. Après, il faut pas abuser non plus. Mais c'est une entreprise, c'est du divertissement. Regardez pourquoi Dana White il met énormément de pubs. Il parle de Slap comme si c'était le sport de l'année. Personne ne regarde Slap. Je comprends pas pourquoi c'est toujours d'actualité ce sport pourri. J'aimerais bien voir les stats parce que j'espère que ça marche pas ce truc et que ça va couler parce que c'est vraiment un sport pourri en fait. C'est une dinguerie de faire la promotion de Slap. C'est un sport où tu mets des tartes à des mecs et ils peuvent pas se défendre. On est où là? C'est nul. PSD, bah, qui parle peu, il prouve dans la cage, c'est Dombé qui a trop parlé, qui se trouve pris à son propre piège. Ouais, mais il communique quand même.
Après, il faut pas se forcer sur le trash talk, bien évidemment. Mais regardez ceux qui sont les plus connus. Beaucoup. Bon, Pereira, par exemple, il fait pas trop de trash talk. Mais il faut, en tout cas, si tu fais pas de trash talk, il faut que tu aies une identité. Hmm. Je sais pas, Antoine Dupont. Vous pensez que ça marche bien au State, Slap? Il y a vraiment des gens qui se posent sur leur canapé, qui se disent, ah, on va regarder Slap, les gars. Je pense pas quand même, en vrai. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, en fait. C'est juste... À la limite, tu regardes une vidéo sur Short ou TikTok d'un mec qui se prend KO avec une tarte. Ok, ça dure 10 secondes, c'est cool. Mais tu vas regarder une soirée entière de mec qui se met des tartes dans la gueule, en fait. Hello, t'as des infos sur une potentielle annulation du combat de Morgan. Alors, de ce que j'aurais comme info, c'est que son adversaire aurait potentiellement pull out et qu'il y ait potentiellement des Français qui pourraient l'affronter en 66 kilos. Non, c'est un flop, le slap, le FC pousse, mais cela ne prend pas. Bah ouais, je pense, personne n'en parle en tout cas. Que je vois sur le. Parce que je suis pas mal de gens on va dire, MMA américain sur Twitter, personne n'en parle. Euh, Même dans les sports de combat, globalement, enfin, personne n'en parle de slap. Ouais, Aliuna Nae est chaud, mais il y a aussi Lies Diroun qui est censé l'affronter. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch, les gars. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Tu recommandes pour un travailleur de nuit de s'entraîner après sa nuit de taf ou c'est pas optimal? Moi, je conseillerais de faire ton entraînement avant. C'est qui va faire le plus en danger à l'UFC Paris? Gomis, ouais, je mettrais Gomis. Ouais, William Gomis, ouais. Ouais, William Gomis. Après, si tu peux, travaille pas de nuit, frérot, hein. Franchement, le travail de nuit. Le pire, c'est les 3-8. Vaut mieux, entre travailler de nuit et faire les 3-8, travailler de nuit, c'est mieux, les gars. Honnêtement. Parce qu'en fait, vous changez toujours en fait votre. En fait, quand je parle du sommeil, vous savez, c'est quoi le truc le plus important? C'est de s'endormir et de se lever toujours à la même heure. Et si, avec les 3-8, toutes les semaines, vous changez l'heure à laquelle vous allez dormir et l'heure à laquelle vous allez vous lever, vous êtes fatigué, fatigué, fatigué. Travail de nuit, la problématique, c'est que bien évidemment, vous travaillez de nuit, il faut dormir la nuit, mais votre heure de sommeil, votre heure de réveil, elle est différente. Après, le problème, c'est le week-end. En fait, si, ou vos jours de repos. Ouais, pas trop le choix. Il faut que ce soit temporaire si vous travaillez de nuit. Ouais, si vous faites beaucoup d'argent, mais il faut que ça vaille le coup, ouais. Si c'est juste pour gagner 500 euros ou 700 euros de plus pour le salaire, pour moi, ça vaut pas le coup, les gars. Salut Nabil, j'espère que tu vas bien. Que penses-tu de l'adversaire de Baki pour le Bellator? Alors, l'adversaire de Baki pour le Bellator, attention, style karatéka, donc avec des kicks dangereux, opportuniste au sol. Si on arrive à nullifier, enfin, s'il arrive à nullifier ces deux compartiments, c'est-à-dire les kicks, en arrivant à casser la distance et à rentrer en anglaise, et sur le sol, à lutter, parce que, bon, il y a la propagande de l'État, le JB, vous connaissez le frérot. En fait, les mecs du JB, ils sont dangereux, mais dans certains compartiments du sol MMA. Dans d'autres, le lutteur aura beaucoup plus de chances de l'emporter, aura beaucoup plus de chances de mettre des dégâts, entre guillemets. Donc, ça reste un combattant dangereux, mais si il arrive à gérer les kicks, comme je dis, en cassant la distance, en rentrant en anglaise, et à pas se retrouver dans des positions dangereuses au sol, ben, normalement, ça devrait bien se passer. Ça flingue le nerf, c'est clair. C'est pour cela que les infirmières quittent l'hôpital public. Ah, j'étais pas au courant de cette histoire, ça. Cette histoire. Sur le long terme, le sport de prévention, c'est dangereux pour les articulations, les genoux, par exemple. C'est une question. Donc, si c'est une question, le sport, ça dépend. Si tu en fais beaucoup, si tu t'entraînes énormément, oui, ça peut être dangereux. Mais si tu t'entraînes 3 fois par semaine et que tu fais quand même attention, globalement, en fait, souvent, ce qui fait qu'il y a des blessures que vous abîmez les articulations, c'est les blessures d'usure. Ça veut dire que vous allez faire beaucoup de répétitions sur des mouvements et surtout si vous les faites mal. Si vous les faites bien, c'est plus le nombre de répétitions. Par exemple, vous faites 1000 répétitions sur un exercice dans la semaine, potentiellement, ça peut être compliqué, quoi. Sa revanche en grappling contre l'IFC, elle est prévue pour bientôt. Pour le moment, pas de nouvelles.
Je t'avoue que pour le moment, c'est pas prévu. S'il y a un Polaris à Paris, pourquoi pas? Je pense que ça serait bien de la faire, mais pour le moment, ça n'a pas été. Pas de Polaris à Paris. Donc, moi, je trouve que c'est bien de temps en temps les petits combats en grappling parce que tu prends pas de dégâts, c'est pas trop. Voilà. Mais faut pas en faire trop non plus, quoi. Surtout que c'est pas un grappleur, Bassingor. Pour moi, un mec qui devrait faire ça, c'est Abdul. Euh, mm, mm, mm. Attendez, je regarde un truc. Mais là, en vrai, on a pas mal de trucs qui arrivaient. Franchement, les gros events que j'ai envie de voir, on a l'UFC de ce week-end, UFC Noche, il y a le main event que j'ai envie de voir, Sean O'Malley vs Merab. UFC Paris, comment on va pas se mentir. Bon, la carte du Arrêt, je vous avoue que je vais quand même regarder parce qu'il y a des Français. Ouais, j'ai vu que Hogan devait affronter Darren Till à l'Arrêt. Ça aurait été un beau tremplin pour lui. Comme je le dis, taper des vétérans UFC, c'est top pour l'UFC, ils aiment bien ça. Surtout si tu le finis. On a le PEF, on a l'UFC Abu Dhabi, on a l'UFC à Salt Lake City. Salt Lake City, on a Pereira contre Rountree. Après, c'est qui là? Regardez. Tac, 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 tac. Ah ouais, puis on a un UFC. Nama Jonas vs Blanchfield au Canada, les pauvres. C'est vrai qu'on a Royval vs Taita. UFC Fight Night, non. Pereira vs Rountree. C'est quoi le combine event de ce truc? Oh non. C'est un combat féminin pour la ceinture. On a quand même sur la main card, on a deux combats qui sont cool. C'est on a Movsar Evloev contre Aljamain Sterling. Top 2 contre top 7 de la catégorie. On a José Aldo contre Mario Bautista. Donc quand même, il y a des beaux combats sur la carte. On a le retour de Roman Dolidze qui combat Kevin Holland et Joachim Buckley contre Stephen Thompson. Joaquin Buckley, je pense qu'il peut faire son taf dans la catégorie, hein, parce qu'en 77 kilos, je pense qu'il est vraiment big, hein. Ouais, c'est les meufs pour la ceinture. Rien à voir, mais avis Black Myth Wukong, pour un mec qui n'a jamais touché à ce type de jeu, franchement, c'est cool, c'est dynamique. Le jeu est facile dans 90%, 95% du temps. Il y a juste quelques boss, des fois, qui sont ultra difficiles. Visuellement, c'est magnifique, c'était une belle bécane. C'est dynamique, c'est sympa. Voilà, franchement, si t'as pas trop de jeux, après, si t'as un jeu que tu veux. Bon, les gars, la propagande, elle va arriver, hein. Je vais le streamer le jeu. Cette semaine, il y a Space Marine 2 qui sort. Ça, c'est le jeu de l'année, je le dis, j'annonce. Voilà, c'est tout. Hexagon et le coffre, c'est très fort en ce moment. Ouais, mais ça reste. Il y a des bons combats, mais je trouve globalement, c'est pas non plus incroyable de fou, les gars, l'Hexagon et le coffre, hein. Et j'ai rien contre ces organisations, ils font du bon taf. Mais des fois, le matchmaking, il est pas ouf, faut le dire. Il y a des mecs qui combattent des mecs, franchement, il y a. En fait, moi, je le dis souvent, je le dis, je l'ai tweeté plusieurs fois. Les KO, c'est bien, mais je préfère des combats engagés, moi. Je préfère des combats où il y a du bon niveau, il y a de l'engagement, ça strike, ça lutte, il y a du grappling, il y a un peu de cage control. C'est ça que je veux, moi, dans des combats. Je veux pas des combats où des mecs se prennent des KO parce qu'il y a une différence de niveau abyssale. C'est bien de voir des Français gagner, mais c'est mieux de voir des beaux combats. C'est les meufs pour la ceinture one comme main event. Petit sieste avant le main event, ouais. Mais je pense que Pereira va faire qu'une bouchée de Rountree, hein. C'est un striker, je vois pas faire quelque chose. Franchement, c'est. Je vois pas en fait Rountree, je vois pas dans quel monde il peut battre Pereira. À part une grosse erreur de Pereira et Rountree qui contre, et encore, tu vois. Hum. Je suis le seul hype par Ziam, Frévola. S'il gagne, le rapproche de foot du top 15. Si, si, c'est quand même un beau combat, hein. Les gars, si Ziam il gagne contre Frévola, il va titiller le top 15 et potentiellement pour avoir deux Français dans le top 15 en 70 kilos, qui est la catégorie peut-être la plus compétitive de l'UFC avec les 61.
Un Pelletier derrière ça parfois. Je pensais qu'Hexagone c'était Mathieu Nicourt. Après Cov, je sais pas. Peut-être Guillaume Pelletier, je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. Moi aussi, je serais content pour Zian parce que c'est un bon gars. Il est gentil, il est cool. C'est sûr, c'est pas le combattant le plus spectaculaire, mais il a fait une petite remontada à l'UFC. Après sa défaite face à Terence McKinney, on dit. Je crois qu'il avait pris sale finish, je crois. Et il est revenu, quoi. Il est revenu. Joussé Allen me fait peur, toi aussi. Joussé, il combat pas Allen. C'est Nassourdine qui combat Allen, non? Joussé, je sais même pas qui c'est qui combat. D'ailleurs, on va faire les analyses des combats. Je vais regarder les adversaires et tout. Et on verra bien, quoi. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. On a fait quand même 45 minutes de stream. Bill, c'est quoi pour toi la meilleure catégorie de poids en termes d'esthétique? 77 kilos. 77 kilos, on a des monstres, je trouve. 77-84, je dirais. Et ouais, ça va faire trop. Ouais, 77-84. Ziam vs BSD, si Ziam gagne et BSD perd. Non, je pense pas qu'ils feront ça, les gars. Je pense pas. Mais c'est possible en vrai, mais je pense pas, les gars, que ça se fasse. Bon, les gars, on va se laisser là. Comme d'hab, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. C'est super intéressant. J'aime bien avoir vos avis. Je lis tous les commentaires, même ceux qui m'insultent. Et j'essaie d'y répondre en tout cas, ça fait grave plaisir. Comme d'hab, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos si vous kiffez. Voilà, à me donner aussi des avis constructifs. Je sais que je dois faire un peu plus de contenu différent, mais je vous avoue qu'avec le taf et tout que je fais à côté, c'est pas évident. Attention, Québécois, je vais t'attraper. Je fais ce que je peux, entre guillemets. Mais je vais essayer de step up, de vous proposer du contenu un peu plus type vlog et tout. Voilà. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Insta, TikTok, Twitter. Vous m'envoyez un message, on en discute. Si vous voulez améliorer vos qualités physiques, perdre du poids, gagner en masse musculaire, vous remettre en forme, faire du sport, être guidé, avoir une structure d'entraînement, n'hésitez pas, les gars. Sinon, vous avez accès à mes programmes dans ma description sur YouTube. Vous allez dans ma description, dans les liens bio sur mes réseaux, pareil, Twitter, Insta, TikTok, etc. N'hésitez pas à voilà, donner de la force. Oko Nabil 10, vous connaissez les gars, le code promo, la meilleure gourde du monde, gourde filtrante, les gars. Vous avez 10% de réduction avec mon code promo Nabil 10 sur le site Oko Europe. Sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction. Sur le site iOne pour de l'équipement sportif, les gars. Prenez soin de vous. On se dit à demain. J'essaierai d'être à l'heure, les gars. Voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao.